Salut à tous! Aujourd'hui, HistoGuide est en vacances. Je vous invite à la découverte de l'un des blocs d'une batterie du mur de l'Atlantique qui s'appelle la batterie Toth. Elle se trouve à l'ouest de Calais, à proximité du cap Griné. Cette batterie a été construite en 1942. Elle était armée à l'origine de 4 canons de 380 mm qui avaient une portée de plus de 55 km. Leur objectif était de tirer sur le port de Douvres par-delà la Manche, sur le sud de l'Angleterre, pour mettre la pression sur l'Angleterre et l'obliger à se rendre. Alors les 4 canons ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale, mais les casemates qui les protégeaient sont encore en place actuellement. L'une des 4 a été transformée en musée, la seconde a été fermée récemment, elle a été transformée en refuge pour les chauves-souris. La troisième a été détruite par une explosion après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est plus qu'une ruine. La dernière, qui se trouve derrière moi, est celle à la découverte de laquelle je vous invite aujourd'hui. Celle-ci est particulièrement célèbre puisqu'elle recèle un extraordinaire ensemble de peintures réalisées par les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous me suivez? Voici notre situation géographique. À l'est, nous avons le cap Griné, puis nous arrivons sur les falaises de Douvres qui ne sont pas visibles ici. La brume s'est levée, mais elles sont dans cette direction. On les voyait il y a quelques minutes. Puis nous continuons en direction de l'ouest. La Manche s'ouvre de plus en plus ici et on arrive sur la région de Boulogne. C'est un magnifique après-midi aujourd'hui. Nous avons un très très beau soleil. Et enfin, voici le bloc qui nous intéresse, la casemate numéro 4 de la batterie Toth. Nous voici à l'intérieur de cette casemate. Nous avons devant nous l'embrasure de tir, c'est-à-dire l'ouverture par laquelle sortait le canon pour tirer sur les falaises de Douvres que l'on aperçoit à l'horizon. Ce canon se trouvait dans une immense tourelle en acier qui était posée sur un axe que vous avez là au milieu. Cette tourelle prenait toute la place à l'intérieur de cette immense casemate. Et en contrebas ici, vous avez un couloir semi-circulaire. Dans ce couloir se déplaçaient de petits wagonnets sur lesquels on posait les obus qui montaient ensuite dans la tourelle à l'aide d'un monte-charge. Nous entrons dans une réserve de munitions, donc il faut imaginer cette pièce emplie d'obus, avec derrière l'ouverture ici qui permettait d'emmener les obus dans la tourelle. Et dans cette salle, les soldats allemands ont écrit, ont peint sur les murs de manière à se remonter le moral, de manière à égayer un peu leur vie. Alors nous allons nous intéresser à ces différentes peintures une à une. Alors la première est ici. Celle-ci nous dit « Il y en a un qui doit mourir et ça ne sera jamais ». Et l'inscription se terminait sous le tag qui est en dessous. « Ça ne sera jamais l'Allemagne ». Avec au milieu ici le Piaf qui va bien, donc l'aigle nazi qui a été, comme de bien entendu, tagué. Celui-ci est du plus pur style propagande nazie, il n'a pas d'intérêt particulier. Par contre, beaucoup plus intéressant se trouve ici une peinture qui, elle, s'en prend à Winston Churchill. Alors Churchill, lui, il est gêné par le général Nebel. Général Nebel, ça signifie le général Brouillard. Et le général Brouillard, c'est un officier anglais, on le reconnaît à sa casquette. Ici, vous voyez qu'il a un sourire fourbe, comme tous les Anglais étant fourbes. Et ses bras, ce sont des tentacules. Et que font ces tentacules? Elles viennent se mettre devant la longue vue que tient Churchill. On voit là Churchill avec son casque, avec son éternel cigare, et les bras du général Brouillard viennent
boucher sa vue. D'où l'inscription qui se trouve ici sur la droite, WC. Alors WC, ça ne signifie pas qu'il y a des toilettes ici dans le secteur. WC, c'est Winston Churchill. Et l'inscription dit « L'avenir semble soudain si gris et nébuleux ». Est-ce que le malheureux Churchill ne peut pas voir l'avenir du fait du brouillard? Alors vous voyez que cette peinture a malheureusement été taguée jusqu'à il y a quelques années. Elle était encore en excellent état. Une autre peinture qui se trouve ici au-dessus de l'ouverture pour les munitions, on retrouve le WC, donc Winston Churchill, Wie lange noch? Combien de temps encore? Alors, combien de temps encore va-t-il tenir face à la puissance des obus qui sont tirés depuis cette casemate ici, depuis la batterie Todt? Vous voyez, nous avons ici un Churchill inquiet qui a une goutte de sueur sur le front. Il ne sait pas trop comment il va réussir à tenir. Juste à côté se trouve une magnifique peinture. Alors celle-là, c'est un petit chef-d'œuvre du genre, c'est ma préférée dans cette batterie, c'est Churchill enfant. Alors le petit Churchill enfant, il est tout triste, regardez, il est en train de pleurer, il s'essuie une larme. Pourquoi est-ce qu'il est tellement triste? Parce que son addition qu'il a réalisée sur son ardoise, ici, est fausse. L'addition dit Angleterre plus Russie égale victoire, or son addition est fausse. Donc le malheureux petit Churchill a une très très mauvaise note et il est très très triste. Juste à côté, nous avons une peinture qui, elle, se rapporte à une chanson de l'époque, chanson Gegen England, c'est-à-dire contre l'Angleterre. Alors cette peinture-là, malheureusement aujourd'hui, a été en grande partie taguée. La partie haute, avec le drapeau de l'armée allemande et les avions, est encore intacte. La partie basse, malheureusement, a été détruite. Elle représentait des navires qui allaient attaquer l'Angleterre. Deuxième référence à une chanson patriotique, ici, une chanson qui date du début du XIXe siècle, 1812, qui s'en prenait à l'époque aux Français, à l'armée de Napoléon Ier, qui dit « Le Dieu qui a créé l'acier ne voulait pas d'esclaves ». C'est une chanson qui a été utilisée au XIXe siècle et au début du XXe siècle par tous les nationalistes allemands, qui a été reprise par les nazis. Nous allons maintenant passer dans la salle d'à côté. La deuxième réserve de munitions que l'on trouve ici dans cet abri. Dans cette deuxième réserve de munitions, on trouve ici une inscription, là encore WC, donc Winston Churchill, qui dit « Qui se montre impertinent doit en tirer les conséquences. En bon français, qui sème le vent récolte la tempête. » La propagande nazie disant, depuis 1939, que la guerre avait été provoquée par les Anglais, et non pas évidemment par l'Allemagne nazie, qui ne faisait bien entendu que se défendre. Donc, ici, on a une adresse à Churchill, et ensuite à ce texte-là, juste à côté, nous avons une extraordinaire caricature. Alors là encore, c'est un chef-d'œuvre du genre, une caricature de Churchill avec un Churchill bicéphale, c'est-à-dire un Churchill à deux têtes, un nouveau Janus. Alors vous avez à gauche Churchill heureux, ici, avec son cigare, avec la fumée du cigare qui fait zig, c'est-à-dire victoire. Et à droite, vous avez Churchill en détresse qui perd son cigare avec la fumée du cigare qui fait SOS. Comme vous avez pu le voir, le patrimoine pictural de cette batterie Todt est absolument exceptionnel. Il s'agit d'un ensemble artistique unique en son genre qu'il convient de préserver au plus vite. J'espère que cette petite vidéo aura permis de faire connaître cet ensemble de manière à ce qu'il ne disparaisse pas rapidement sous les tags dans les mois à venir. Pour ma part, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à
partager la vidéo, à vous abonner à la page et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures.